Bonjour Nazim. Salut. Bienvenue dans QPV 2026. Merci pour l'invitation. Que pour vous 2026. C'est le podcast où on donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas forcément sur les plateaux télé ou à la radio. Donc toi, tu t'appelles Nazim Bekti, c'est bien ça? C'est ça, oui. Et tu te présentes tête de liste à Mantes-la-Ville. Exactement. Dans le 78, juste à côté de Mantes-la-Jolie. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel, associatif et ou politique, ou les deux? Donc voilà, si tu peux juste te présenter. Donc je m'appelle Nazim Bekti, je suis né en Algérie en 1989. D'accord. J'ai une histoire un peu particulière. Ma mère est née à Mantes-la-Jolie, donc l'ancien hôpital de Mantes-la-Jolie en 66. D'accord. Elle a grandi dans le quartier du Val-Forêt. Après, à la vingtaine, elle s'est mariée avec mon père qui habite en Algérie, qui a toujours vécu en Algérie. Donc moi, je suis né en Algérie. Mon frère et ma sœur sont nés aussi en Algérie. Et on est revenu Enfin, on est revenu. Ma mère est revenue avec nous. C'était un peu galère pour elle, pour le coup, parce que c'était un peu compliqué de ramener ses enfants en 98 par rapport au papier, etc. Même si elle est née en France et qui a été avec quel âge, elle est française, j'avais 9 ans. 9 ans, ouais, d'accord. Donc, bon, ils ont fait les papiers avec mon grand-père maternel qui habitait justement à Mantes-la-Ville. Et on est arrivé en 98, quartier des Merisiers à Mantes-la-Ville. D'accord. Après, par la suite, donc j'ai fait ma scolarité à l'école des Merisiers. Je suis parti au collège des Plaisances à Mantes-la-Ville, lycée de Magnanville, général, en S. Et après, j'ai fait mes études à Saint-Germain dans l'informatique. D'accord. Je travaillais un petit peu en tant que salarié, mais vraiment très peu, parce que je suis plus entrepreneur finalement. Très peu pour me faire la main, on va dire, dans l'informatique à Poissy. Après, finalement, en 2012-2013, j'ai ouvert ma boutique de dépannage informatique à Mantes-la-Ville. Et un peu plus tard, il y a 5 ans, je me suis mis dans l'immobilier. Je suis devenu mandataire immobilier. D'accord. Je fais du conseil en investissement immobilier. Toujours à Mantes-la-Ville, du coup Toujours. Je suis spécialisé du secteur de Mantes, bien sûr. Je peux travailler ailleurs, mais je suis plus spécialisé parce que c'est vraiment Mantes-la-Ville, c'est la ville que je connais le mieux et on va dire le Mantois. Sinon, plus perso, j'ai un enfant de 3 ans. J'ai été bénévole dans plusieurs associations, notamment caritatives. Voilà, donc tu as toujours été dans l'associatif? Oui, je me suis intéressé à l'associatif depuis assez longtemps et essentiellement dans des associations caritatives. D'accord. Et du coup, tu es l'aîné de la famille ou quand tu disais... Je suis l'aîné. D'accord. Donc moi, je suis de 89, 37 ans. Il y a mon frère qui est de 92 et ma sœur de 94. D'accord. Et eux aussi sur Mantes-la-Ville? Non, mon frère, il a fait ses études supérieures. Donc il a fait des grandes études, Sorbonne et Sciences Po. Et il est directeur financier d'un hôpital dans le sud. Et ma sœur, elle a un centre de kiné. D'accord. À Montreuil. Voilà. Eux, ils ont quitté. Ah, c'est bien, c'est bien. Et du coup, là, tu te présentes en tête de liste citoyenne, sans étiquette? Je suis un candidat sans étiquette. D'accord. Et simplement, moi, j'ai des valeurs de gauche. D'accord. Plutôt sociales. Peut-être par rapport à mon parcours, on me dit souvent... tu es entrepreneur. Et alors, on peut être entrepreneur et de gauche. Oui, mais c'est ce que je leur dis, exactement. Déjà, entrepreneur de gauche. Le ruissellement peut vraiment ruisseler. Et je n'oublie pas vraiment d'où je viens et le quartier dans lequel j'ai décidé de faire ma boutique de façon un peu symbolique, parce que le centre était un peu à l'abandon il y a quelques années. Bon, parce que toi, tu étais au centre Merisier. Centre des Merisiers, exactement. Quand j'ai ouvert en 2013, c'était assez compliqué, il n'y avait plus trop de commerce et symboliquement, j'aurais pu ouvrir ma boutique un peu n'importe où. J'ai une spécialité, normalement, même dans la gestion d'informatique de grosses boîtes. Normalement, ce n'est pas vraiment la réparation. D'accord. Mais j'ai voulu ouvrir dans mon quartier. D'accord. Et donc là, tu disais, tu as réussi à faire une liste citoyenne avec plusieurs étiquettes, c'est ça? Donc moi, personnellement, je suis citoyen. Donc, comme je dis souvent, mon parti, c'est les Montevillois. C'est ce qui m'importe. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi, où j'ai joué, où j'ai fait mes bêtises, où j'ai fait ma scolarité. Mais par la suite, on est parti chercher avec l'équipe le soutien des différents partis de gauche. Donc ça a commencé avec... et c'est pas facile à Mantes-la-Ville parce qu'on sait très bien que... Moi, en tout cas, j'ai pas souvenir qu'il y ait quelqu'un qui ait réussi, en tout cas, à rassembler toutes les forces de gauche. Donc ça déjà symboliquement,
bravo. Je sais pas comment t'as fait, mais ça a dû être des heures et des heures de négociations et de rendez-vous et de café et oui et non et reviens et patati et patata. Donc, juste pour ça, déjà, franchement, ta candidature, c'est un succès. Oui, bien sûr. L'article du Parisien, il a dit depuis 1989. Et c'est mon année de naissance. Je suis pas allé vérifier les dires du Parisien, mais on va le croire. Si, en général, Mehdi Gardal, il connaît en général bien. Il connaît très bien, et s'il a mis 89, c'est que c'est vrai. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu un petit sourire. Je me suis dit, c'est mon année de naissance où j'étais en Algérie. Il y a eu beaucoup de discussions. C'est que on sait qu'à Mantes-la-Ville, c'est pas toujours évident. Et même ce qui se passe finalement au national, lorsqu'il y a des embrouilles, qu'il y a des soucis avec le budget, etc., c'est un impact, même si sur le terrain, on a des gens fabuleux, pas mal de bonnes personnes dans les différents partis. Moi, comme je dis, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées de tous les partis de gauche. Mais là, le fait d'avoir présenté ma candidature et d'avoir les différents partis, on arrive à travailler pour faire un programme. Il y a qui avec toi, du coup? C'est quoi les partis qui sont avec toi? Donc, à l'heure actuelle, on a la France Insoumise, on a le PS, on a les communistes, et dernièrement, on a eu le soutien de Benjamin Lucas de Génération. Ah, bien. Donc, on a 4 partis, ouais. Il manque quoi? Il manque les Verts? Il reste qui chez vous? Il manque donc les Verts, les écologistes. On est toujours en discussion avec eux. Ouais. Vous êtes en discussion ou ils vont monter leur liste? Non. Ouais. D'accord. Il n'y a qu'une seule liste de gauche. D'accord. Ils peuvent nous soutenir avec plaisir. Mais il n'y a qu'une seule liste de gauche et il n'y aura pas d'autres. Et du coup, pourquoi tu t'es présenté? C'est suite à un ras-le-bol? C'est quoi? C'était un engagement, c'était dans ton ADN, ou c'est les gens qui t'ont demandé? Est-ce que est-ce que les partis ne sont pas venus te chercher? Parce que je sais que toi, tu as une belle page Facebook, je crois, vous êtes 40 000 dessus. Ouais. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que justement le PS ou la LFI ou Génération ou les écolos ou que sais-je, ils sont pas venus te draguer, ou même la droite? Tu vois, ils auraient pu dire, voilà, Nazim, c'est un bon profil, il a une page Facebook de 40 000 personnes. Ça n'aurait pas été pour moi, oui, mais ils auraient pu. Comment s'est faite ma candidature? Déjà, moi, je m'intéressais pas vraiment à la politique. Je suis plus comme tout le monde. Au moment des élections, je regarde à peu près mes valeurs, quels sont les candidats, et je vais voter. Si je réponds par rapport à ma page Facebook, cette page a été faite en 2014. Je ne m'intéressais pas plus ou moins à la politique. Simplement, je voulais faire un groupe de voisins. Au début, on était peut-être 100, 200, 300. C'était simplement pour essayer de faire du lien entre les habitants de Mantes-la-Ville. Rendre service. Oui, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous connaissez, etc. Vraiment un groupe de voisins. Bon, avec les années, on est arrivé à 45, 46 000. Ah oui. Quelque chose comme ça. C'est que des gens de Mantes-la-Ville ou non? Non. À Mantes-la-Ville, on a 22 000 habitants. D'accord, ok. Mais la force de ce groupe, c'est que les gens qui sont sur ce groupe, soit ils habitent à Mantes-la-Ville, soit ils ont habité à Mantes-la-Ville, soit ils connaissent quelqu'un de Mantes-la-Ville. Et grosso modo, on va dire à 80%, on a pu regarder, c'est des gens du Mantois ou qui connaissent quelqu'un de Mantes-la-Ville. Et j'ai utilisé cette page pour aider les gens. Quand je suis bénévole d'une association caritative, ça permet de mettre en avant l'association. Quand quelqu'un a besoin d'un service, on essaie de faire en sorte. Et même en off, c'est-à-dire en message privé, je reçois souvent des demandes. Et en fait, au fur et à mesure des années, lorsqu'on avait des demandes et des fois des choses assez simples, je me dis, mais pourquoi les politiques ne se bougent pas? des choses si je parle de l'histoire du chauffage aux Plaisances dernièrement, et même plein d'autres histoires, finalement, j'ai rien fait de particulier. Simplement, t'as juste mis en avant. J'ai mis en avant le problème, et vu que ça fait des vues et que on arrivait à Poissy au siège, ils nous ont dit, j'ai vu votre vidéo TikTok, vous inquiétez pas, on s'en charge. Mais pourquoi t'as pas bougé avant? Le maire et les adjoints, normalement, ont un certain pouvoir. C'est leur boulot. Ils ont un certain pouvoir et on les écoute plus facilement que Nazim, le citoyen de Mantes-la-Ville. Donc ces gens-là, normalement, ils doivent faire le nécessaire. Non, mais ça, c'est un beau bras de fer en tout cas, et un beau braquage, parce que j'ai reçu pas mal de candidats à des listes citoyennes, et c'est pareil, tu vois. J'ai vu, pareil, Fatna Lamir qui se présentait au Muro. Pareil, elle a dû faire une vidéo, alors qu'elle n'est pas élue,
pareil, à Aulnay, il y avait un collectif d'Adama Traoré et Cheikh Nguet, pareil. Ils ont réussi à récupérer 2 millions d'euros, je crois, auprès du bailleur. Mais en fait, normalement, oui, comme tu dis, c'est le rôle du maire et de ses adjoints d'obliger le bailleur à s'asseoir et de remettre du chauffage quand il neige ou quand il pleut ou quand il y a des fuites. Et le bailleur, on dirait, il fait ce qu'il veut et personne lui tape sur les doigts, alors que normalement, c'est le rôle du maire. Donc déjà, ce que vous avez fait pour Poissy, ça c'est top, surtout pour les habitants. Mais normalement, en vrai, c'est même pas à toi de le faire, t'es pas encore élu. Donc en fait, ce que j'entends souvent, c'est que le maire ne peut pas tout faire. Mais bien sûr que si. Et il peut bien sûr, sur certaines aider choses. Et appuyer. Parce que si on parle des locataires, ok, c'est pas la mairie qui gère les logements sociaux, mais elle doit être là parce que la mairie a, si besoin d'un avocat, s'il y a besoin d'un service technique, ils connaissent les lois, ils appuient la demande. Et j'ai eu un cas justement au quartier du Bel Air, il y a quelques jours, un monsieur qui me disait exactement ça, ils ont été d'accord, c'est que des fois, en fait, les habitants ont besoin juste d'un petit courrier du maire qui dit c'est ça, un courrier de soutien. Un courrier de soutien, j'envoie ça à toutes les administrations et ça pousse. Bien sûr. Comme je dis, le petit coup de pouce. Et le petit coup de pouce est nécessaire dans plein de domaines, à Mantes-la-Ville, de la scolarité, les logements sociaux. Par contre, je vais poser une petite question un petit peu bête. Du coup, ces gens-là là, qui t'appellent, ils votent eux ou pas ? Parce que c'est la vraie première question qu'il faut poser. Parce qu'en général, j'ai reçu plein de candidats, comme je te disais, quand les maires ont gagné, entre guillemets, ils s'occupent que de leurs citoyens, entre guillemets, leurs administrés qui ont voté pour eux, donc un certain électorat. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, les autres, malheureusement, des fois, ils appellent, et puis, à mon avis, s'ils ne sont pas inscrits ou ils ne votent pas, ça rentre par là et ça sort de l'autre côté. Et du coup, qu'est-ce qu'ils te disent, justement ? Est-ce qu'ils votent, ces gens-là, quand ils t'appellent, ou voilà, on va t'aider, ouais, aide-moi Nazim, et puis une fois que tu m'as aidé, salut, on éteint le téléphone, et le 15 mars, on se lève pas. Non, c'est une vraie question que je me pose à chaque fois, tu vois. Je sais pas s'ils votent, parce que moi, j'ai commencé justement ça en 2014, et je me suis jamais posé la question, je ne savais pas que j'allais être candidat. Donc, je fais ça comme ça, bénévolement, mais en fait, j'espère que ces gens-là votent. S'inscrivent déjà. En fait, non, c'est vraiment, tu vois, en fait, pour une étude sociologique, d'avoir des données, parce qu'en fait, à un moment, tu vois, les maires vont te dire, bah ouais, si tu votes pas, moi, je t'aide pas, tu vois. Mais en fait, alors que si tu votes, etc., donc en vrai, c'est double peine. Donc, en plus, tu es inscrit et tu votes et on t'a pas de chauffage. Donc, pour moi, tu vois, ça c'est inadmissible. Mais c'est une vraie question que je me suis posée parce que j'ai vu les différents candidats. Tu vois, tout le monde les appelle actuellement. Viens m'aider, chauffage, la fuite, l'ascenseur, etc. Donc, ils font les Superman ou les Superwoman. Et après, tu vois, est-ce qu'ils vont aller voter le 15 ? Donc, ça, déjà, aller voter le 15 pour tout le monde, ça, c'est la base. Tu vois ? Mais c'est cette petite chose. Et du coup, ouais. T'étais déjà encarté avant dans un parti politique ou non, jamais ? T'as jamais Si, j'ai eu une période chez ELV. Europe Écologie Les Verts, d'accord. Et t'avais déjà fait une liste avant ou pas du tout ? Non, j'étais en 2020. En 2017, je m'étais un petit peu intéressé à la candidature de Romain Carbone. D'accord. Et en 2020, j'étais sur la liste de Romain Carbone. J'ai géré pas mal la communication, le terrain. J'étais pas dans les négociations. Et après, par la suite, j'ai travaillé un peu sur le terrain, surtout sur la candidature de Benjamin Lucas. D'accord. Je l'ai aidé en 2022 et 2024. Voilà. Surtout de 2022, 2024, j'avais pas trop le temps. Mais voilà, j'ai été toujours dans ce domaine-là depuis à peu près 2017, soit sur une liste, soit en soutien. Soit, d'accord. Et du coup, ce que je te disais, pourquoi du coup tu te présentes en liste citoyenne ? Ce que je te disais, t'as pas voulu prendre l'étiquette LFI ou Europe Écologie Les Verts tout seul ou PS. C'est un choix ou c'est vraiment de rassembler qui t'a plus... J'aurais pu prendre une étiquette de gauche, mais... Ce que je me dis, c'est que moi, personnellement, j'ai du mal à me retrouver dans un parti. Ouais. J'ai une tendance de gauche, j'ai des valeurs de gauche, et je me retrouve un petit peu dans chacun des partis qui m'ont soutenu, qui apportent leur soutien. Mais j'ai vraiment un peu du mal à rentrer vraiment directement dans un parti. Et ce qui m'importe, et c'est ce que j'ai toujours fait, à chaque fois, j'ai fait des actions avec mon groupe par rapport au Montevillois, etc. C'est en tant que Nazim, et pour les habitants. Et je porte un projet pour les habitants. Le soutien des partis, c'est un plus. C'est un plus, oui, c'est un plus pour leurs militants. Et ils valident la candidature et ça montre que la candidature est sérieuse parce que parfois, on peut se dire qu'une candidature citoyenne, c'est pas sérieux. Pour certains, ils pensent ça encore. Enfin, ceux qui sont à Paris, comme tu dis, parce qu'en général, les hautes instances des partis, comme tu dis, sont complètement déconnectés puisqu'ils décident à Paris. Alors que toi, tu es un gars de terrain, donc tu es plus
connecté à la réalité de Mantes-la-Ville, du centre commercial des Merisiers ou du domaine, etc. Donc, tu es plus dans le terrain. Donc, tu connais plus les attentes. Mais comme tu dis, des fois, les partis, que ce soit LFI, PS, Europe Écologie Les Verts, les LR, eux, ils sont perchés à l'Assemblée ou à Matignon et ils pensent que, voilà, la doxa dit ça, la charte graphique, c'est ça, le template, c'est ça, le slogan, c'est ça. Et en fait, non, les gens ont besoin de plus de choses. Et le rôle du maire, en tout cas, c'est plus quelqu'un de terrain, localement. Exactement. Donc ça, c'est très important. Et du coup, comme là, tu es en liste citoyenne, du coup, est-ce qu'il y a des obstacles, tu vois, par rapport à la mise à disposition des salles? Qu'est-ce que les plus gros obstacles? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est l'humain? Parce que la plupart des gens, des fois, sont bénévoles. Donc, il n'y a pas toujours du monde pour aller coller des affiches, distribuer des flyers. C'est quoi les obstacles quand on est justement une liste citoyenne que tu peux rencontrer? Franchement, je veux dire, pour le moment, tout se passe bien. On n'a pas rencontré vraiment d'obstacles. J'ai une équipe qui est formidable. D'accord. On a des gens qui travaillent sur le terrain, sur la com, sur l'administration. Et vraiment, j'ai envie de... Parce que je ne suis pas très démonstratif. Et même si, comme dans toute équipe, des fois, on peut se disputer, etc. Mais c'est comme tout. Et on travaille vraiment bien ensemble. Pour le moment, par rapport aux salles, on n'a pas fait de demande parce qu'on travaille beaucoup sur le porte-à-porte, sur le terrain. Tu n'as pas encore fait d'event, non? Non, pas pour l'instant. Si une personne veut me rencontrer, il n'y a pas de souci. Je suis tout le temps sur Mantes-la-Ville. Il m'envoie un message, je vais le rencontrer. Et ça marche très bien comme ça. Côté financier, moi, personnellement, je paye une partie de la campagne. Il y a des colistiers qui donnent un petit peu de sous pour compléter. Mais franchement, non, ça se passe très bien. Et ça coûte combien, du coup, une élection à Mantes-la-Ville? Une élection à Mantes-la-Ville, ça peut coûter... le remboursement, c'est 14 000 € à peu près, 15 000 €. D'accord. Ça peut aller beaucoup plus. Mais je pense que nous, on sera autour de 10 000 €, je pense. D'accord. C'est une ville de combien d'habitants, Mantes-la-Ville? 22 000 habitants. Et il y a combien d'électeurs? Il y a à peu près 12 000 électeurs et en général, c'est 50% qui votent, 6 000 électeurs qui votent. Ah oui. Voire moins si on voit les chiffres de 2020, si je ne me trompe pas. D'accord. Et en 2020, du coup, tu étais sur une liste et vous avez fait combien? On avait fait 14%. On était sur la liste de Romain. Et vous aviez été au second tour ou il n'y avait pas eu de second tour? Non, il n'y a pas eu de second tour. D'accord. Le RN, c'était un choix. Moi, je n'étais pas dans les déciseurs. Le RN est arrivé très fort. Ah oui. Donc, il y avait un risque. Donc, les listes de gauche, il y avait 2 listes de gauche. Amitis Mesdagui et Romain Carbone qui se sont écartés. D'accord, parce que ça avait donné quoi? C'était le RN d'abord, c'est ça? Premier. Ce qu'on a constaté, c'est que si les 2 listes de gauche avaient fusionné ou avant de fusionner, d'avoir fait liste commune, c'est ça. C'est ça qui aurait été le mieux. Fusionner dès le départ. Ils avaient fait plus, si je ne me trompe pas, que les autres listes. Et sinon, c'est le RN qui est arrivé le premier, après en 2, le maire sortant. Sami Damerji, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus, c'était le Covid, donc c'était très compliqué. C'est le Covid. Et c'est pour ça que je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu moins de 50% de votants. C'était particulier. Je crois que, si je ne me trompe pas, le deuxième tour avait été décalé. C'était assez particulier. Et du coup, tu disais, c'est toi-même qui finance cette campagne. Et il faut combien de personnes, vous, sur ta liste? C'est quoi à Mantes-la-Ville? Une liste à Mantes-la-Ville, c'est 35 personnes. 35, moitié hommes, moitié femmes, du coup. Et ils viennent d'où, ces gens? C'est des citoyens? C'est des gens des partis? Tu as réussi à composer avec... Sur la liste, on a quelques personnes des partis, comme les communistes, comme la France Insoumise. Mais essentiellement, c'est des citoyens, des habitants de Mantes-la-Ville. En fait, et on a vraiment des profils très différents. Et c'est ce qui fait la force de cette liste. On a... je ne vais pas forcément sortir de prénoms, mais on a essayé d'avoir des gens un peu de tous les quartiers, de différents profils. Des jeunes, moins jeunes. Voilà, jeunes, moins jeunes, différentes catégories socio-professionnelles. Et ce qui fait la richesse et la force. D'accord. Et du coup, toi qui es au pouvoir, du coup, tu disais, c'était la liste sortante, c'est quoi? Sami Damerji? C'est quoi, lui? C'est centre? C'est quoi? C'est LR? C'est quoi? Sami Damerji, il est conseiller régional auprès de Pécresse. Donc, d'accord. Il est de droite. D'accord. Et eux, ils avaient gagné face au RN. C'est ça. Parce que le RN, c'était la seule ville d'Île-de-France qui avait gagné en 2014. Exactement. C'est ça. En plus, c'était assez compliqué parce que en 2014, juste pour un peu expliquer, il y avait eu 6 listes. 6 listes qui s'étaient présentées, dont 5 qui avaient fait plus de 10%.
et les 5 se sont maintenus au second tour. Oui. Et à la fin, le RN a gagné à 55 voix. Oui. Ouais, je crois 60. À peu près c'est ça. 55. On est autour de 60. Ouais. Et du coup, vous avez eu le RN pendant 6 ans. C'est ça. Et c'était comment? Parce que tu as vécu à Mantes-la-Ville à ce moment-là, c'était comment? Le RN à Mantes-la-Ville, et je pense ailleurs, ouais. je connais surtout Mantes-la-Ville, c'est une ville morte. En fait, en résumé, une ville morte. D'accord. C'est que plus rien. Plus de subventions pour les associations. Et à Mantes-la-Ville, franchement, j'adresse vraiment un message pour les associations de Mantes-la-Ville qui font un travail formidable. Toutes sortes d'associations. On a un tissu associatif vraiment très riche à Mantes-la-Ville. Et c'est incroyable. Bon. Le manque de financement pour les associations, pas d'activité pour les jeunes, les CVS à l'abandon, fermés ou à l'abandon. Plus rien. Et les gens, ils étaient contents? Parce qu'il a quand même un socle très très fort, en tout cas à Mantes-la-Ville. Après, le RN, partout en général, dès que tu mets le logo de Marine ou de Jordan Bardella, ça tape tout de suite les 30-35. Et comment c'était justement à cette époque, de 2014 à 2020, toi qui étais sur le terrain? Est-ce que les gens étaient contents? Est-ce que sa base solide, eux, les seniors qui votent à droite extrême, est-ce qu'ils étaient contents? Parce qu'après, s'il a fermé tous les CVS, toutes les associations qu'il estimait, lui, ne votent pas, etc. Comment c'est... Toi qui étais sur le terrain, qu'est-ce que tu as pu ressentir? Le Rassemblement national a son électorat. Oui. Et si on leur demande, ils vont dire qu'on était contents. Ouais, voilà. Mais ça leur appartient. Mais globalement, à mon sens, les gens n'étaient pas contents. Après, il faudra peut-être aller leur demander. Ouais. Mais moi, je n'étais pas content parce que ce qui me tient à cœur, la jeunesse, les associatifs, la réussite scolaire, ça n'allait pas. D'accord. Ça n'allait pas du tout. Et là, du coup, tu le sens comment? Parce que c'est le même maire qui revient, du coup. C'est Cyril Naute, il représente une liste. Il représente une liste. Donc c'était lui qui avait gagné en 2014, il a perdu en 2020, et là il se représente. Et vous le sentez comment du coup? Le Rassemblement national, on sait très bien qu'il est très fort au niveau national. Ça c'est un fait, et tous les chiffres le démontrent. Mais au niveau local, je ne pense pas qu'il soit très fort. Après, pour le moment, on ne le voit pas vraiment. Je ne l'ai pas vu sur le terrain, je n'ai pas eu de retour de qui fait campagne ou pas. J'ai rien vu de particulier. On verra, c'est vraiment les Montevillois qui vont décider. Mais pour le moment, on ne le voit pas. Donc j'ai du mal à cerner est-ce qu'il aura un grand score ou pas. Et là, vous êtes combien de listes du coup? Il y a toi, la liste de gauche, il y a le maire sortant, Samy Damerji, il y a le RN. C'est ça. C'est 3 listes? On est à 3 listes. D'accord. On parle potentiellement d'une liste de droite, une 4e liste de droite. Mais ça reste des rumeurs, on verra. Mais ce que je sais, c'est que nous, on a fait le travail nécessaire. Tu as déposé ta liste ou pas encore? Non, pas encore. Non, elle va être déposée là. D'accord, parce que c'est jusqu'au 26, c'est ça, 18h. Jusqu'au 26, on a encore un peu de temps. Donc en fait, on saura vraiment qui joue le 27. C'est ça, exactement. Donc, après, ça peut être intéressant pour vous du coup, parce que si vous êtes 3 listes, on va dire que ça fait 30-30-30. La vraie question. On vise mieux que ça. Non, mais c'est une vraie question du coup. Est-ce qu'il y a des chances de gagner au premier tour? Comment tu le sens, toi qui es sur le terrain? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce que je te souhaite en tout cas, tu vois comment tu le sens? Gagner au premier tour, on verra. Mais nous, ce qu'on vit, c'est la victoire. Et il y a de bonnes chances. On a fait le travail nécessaire. Je n'avais pas répondu directement tout à l'heure, mais pendant 1 an, on a discuté avec les différents partis pour qu'il y ait une seule liste de gauche. D'accord. Parce qu'on a vu que depuis 1989, il y a eu différentes listes à gauche. C'est ce qui a toujours en plus péché à Mantes-la-Ville, c'est que la gauche n'a jamais réussi à s'allier. Donc là, franchement, en tout cas, tu vois, toi, tu as réussi ce boulot, donc c'est une première étape magnifique. Et puis après, faudrait gagner pour transformer l'essai, montrer que, tu vois, quand tout le monde se met autour d'une table avec le même objectif et pas les intérêts personnels des uns et des autres, on peut gagner et on peut faire des choses. Oui, j'ai bu beaucoup de café pendant 1 an. On a beaucoup discuté, mais je pense que mon profil a intéressé. Je suis quelqu'un de terrain, j'ai grandi dans cette ville, je la connais très bien à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau vraiment des habitants. À force de discuter, on s'est retrouvé à une seule liste de gauche. Moi, en 2020, j'avais discuté avec Métis Mezaghi, j'avais discuté avec Romain Carbone, j'étais sur la liste de Romain, et je leur avais expliqué que la seule chance de gagner, c'était une seule liste. Ouais. C'est pas, même avec une liste, c'est pas forcément facile. Non. Mais c'est pour mettre toutes les conditions nécessaires pour gagner, c'est une liste. Donc, j'ai travaillé avec mes collègues, certains collègues de la liste, et on a réussi cet exploit. Ouais. D'accord. Et du coup, là, je te parlais tout à l'heure du maire RN. Depuis, c'est le maire Samy Damerji. Du coup, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que les gens sont contents de son travail? Est-ce qu'il a redressé un peu ce qu'avait pas fait le RN? Toi qui es de terrain, donc tu as vu la vision 2014-2020. Maintenant, tu as 2020-2026. Qu'est-ce que tu sens sur le terrain? Comment c'est? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'il a des chances de regagner, lui?
ou qu'est-ce que tu vois? Il a peut-être des chances parce que c'est le maire sortant, mais ce qui revient assez souvent, c'est que c'est un maire qui administre sa ville depuis son bureau et qu'on ne le voit pas. D'accord. Les gens ne sont pas contents. Après, il faudra peut-être aller leur demander. Comme tous les maires. En général, les maires, ils gagnent et puis peut-être que demain, tu vas gagner et toi aussi, on te verra qu'en 2032. C'est compliqué parce 33, c'est 7 ans les prochaines missions. C'est compliqué parce que c'est une ville vraiment que j'utilise tous les jours. Ouais. C'est la grosse différence, c'est que moi, j'ai grandi dans cette ville et la moindre rue de cette ville, je la connais et j'ai une histoire à raconter entre mon enfance, entre le fait que je suis mandataire immobilier, commerçant, je suis rentré sur 10 ans, peut-être je suis rentré chez, je sais pas, 500 habitants de Mantes-la-Ville. Rien qu'avec le travail, parce que je fais de la maintenance informatique chez des personnes, notamment des personnes âgées. Ça, c'est important parce que beaucoup de personnes âgées, le numérique, et ce qu'on essaiera de faire quand on arrivera à la mairie, c'est d'aider démocratiser les habitants, et notamment les personnes âgées, les seniors, les aider par rapport à l'administratif, notamment sur les ordinateurs. Parce qu'on met France Connect, on fait plein de choses, l'identité numérique. Et les gens n'ont même pas d'adresse mail, les seniors. Il y a des gens qui ont des adresses Wanadoo et qui n'utilisent même plus depuis très longtemps. Et du coup, donc tu as fait, comme tu dis, 500 appartements, donc déjà 500 appartements. Avant la campagne. Oui, mais déjà avant la campagne, si les gens se souviennent de toi et qu'on a 2 voix, on va dire, par appartement, tu as déjà une belle base de 1000 voix. Non, mais c'est déjà pas mal. Non, après, c'est jamais gagné. Non. Mais c'est plus facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais campagne. C'est assez facile. Parce que les gens déjà fait, en fait. Tu as fait ça depuis toujours. Voilà, et les gens me connaissent. Ma tête est repérée. Ils savent que je ne sors pas de nulle part. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, les candidats, c'est des candidats posés par des mouvements politiques. On a eu le cas avec Cyril Note, posé par le Rassemblement national. On a eu le cas avec Damergy et d'autres. Aujourd'hui, vous avez une candidature citoyenne soutenue par les partis et avec quelqu'un qui a grandi dans cette ville. C'est inédit. À Mantes-la-Ville et ailleurs, il n'y a pas beaucoup. Non, ça c'est inédit. Après, j'ai reçu d'autres gens pareils qui avaient réussi à faire ce bras de fer, justement, à rassembler sous une étiquette citoyenne les différents partis de gauche. Et ça, c'est super fort. Et je pense que quand tu arrives déjà à faire ça, tu peux gagner. Je pense à Salem Drissi Hachel, à Adèle Amara, à Villiers-sur-Marne. Ils ont fait un sacré boulot et je pense vraiment qu'ils peuvent gagner, voire même au premier tour, tu vois, tellement ils étaient déterminés et qu'ils ont une vraie base solide. Après, comme tu dis, ce sera le 15 mars, il y aura le Ramadan, donc il y aura plein de petits obstacles. Et du coup, tu disais, et comment il travaille du coup le maire aujourd'hui? Est-ce que, tu me disais de son bureau, est-ce qu'il utilise un petit peu de clientélisme ou pas du tout, ou est-ce qu'il s'occupe que de son électorat qui avait voté pour lui, ou pas du tout? Tout ce que tu me dis, c'est ce qui revient sur le terrain. Tu me dis ça, dans beaucoup de porte-à-porte, etc. C'est ce qui revient. C'est ce qui revient. Après, moi, je me concentre sur ma candidature et sur les besoins des Mantevillois. Je ne vais pas rentrer dans ça. Non. Mais c'est des échos qu'on a, je ne vais pas dire tous les jours, mais souvent. Ouais. D'accord. Et du coup, comment ça se passe, justement, comme les gens aujourd'hui votent de moins en moins, tu vois, l'abstention est très forte. Justement, en plus, comme Macron, au dernier suffrage 2022 et 2024, il n'a même pas respecté le vote des citoyens. Donc les gens sont un petit peu plus dégoûtés et désabusés de la politique. Comment tu fais, toi, campagne? Du coup, c'est beaucoup de porte-à-porte, du terrain, beaucoup de discussions, de réseaux sociaux. Et ça étonne. Est-ce que tu fais un mix de tout? J'ai eu les réseaux sociaux, ça sert, oui, bien sûr. Et je suis assez connu sur les réseaux sociaux du Mantois, mais ça ne suffit pas. Et on ne fait pas campagne sur les réseaux sociaux, c'est vraiment sur le terrain. Et lorsque je discute avec les gens, c'est que des fois, la dernière fois, je suis en train de coller. Parce que moi, je suis tout terrain. Ouais, t'es terrain. Ouais. T'as été entrepreneur, donc tu fais tout. Donc ouais, je fais la négociation avec les partis, je travaille sur le programme et je colle les affiches. Et il a été étonné, le gars, que je colle des affiches. Je lui dis, mais c'est quoi? C'est quoi le souci? Alors, moi, je suis pas comme ça. Hein. Et tous ceux qui ont travaillé avec moi, je fais tout autant que possible, bien sûr, mais je peux faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est la discussion. Et la discussion, on arrive à en faire en sorte et du coup, quand tu vas justement porte-à-porte ou café citoyen ou autre, quel est l'accueil que tu reçois? Est-ce que les gens ont de l'espoir, sont dépités? Est-ce qu'ils vont aller voter le 15? Les gens ont besoin d'aide. En fait, globalement, mais est-ce qu'ils sont capables ils ne se sentent pas écoutés et respectés? Et j'ai eu plusieurs cas. Rien que c'était quand hier,
On a fait, donc à la sortie d'une école, on a distribué quelques tracts. Un monsieur, il me dit, votre candidature est incroyable, ça change. Quelqu'un de Mantes-la-Ville qui a grandi ici, on sait, on regardait votre parcours, et moi, je n'ai pas l'habitude de voter, et je vais aller voter. Ah, bien, et ça revient. Il y a des gens qui étaient dégoûtés parce qu'ils voient des gens sur des affiches qui apparaissent. 6 mois des élections, ils apparaissent sur les affiches. On a l'impression que c'est un cadre, le gars. 6 mois, ça va. Il y en a qui viennent là que 3 semaines avant. Et voilà. Donc c'est toujours sympa. Et du coup, tu disais, donc c'est les réseaux sociaux aussi, puisque à chaque fois que tu postes un truc, tu as là les likes. Du coup, ça aussi, est-ce que les jeunes qui sont plus connectés sur les réseaux sociaux, est-ce que justement, ils t'interpellent sur Facebook ou sur Insta ou sur TikTok? Est-ce qu'ils se sont inscrits? Est-ce qu'ils vont aller voter? Comment? Parce qu'il y a le porte-à-porte où là, tu es avec les gens, tu échanges un thé ou un café, où voilà, on te dit, oh non, je vote pas pour toi, et puis il y a des échanges. Et sur les réseaux sociaux, c'est comment ça marche très bien sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un domaine que je maîtrise depuis longtemps, parce que j'ai commencé les réseaux sociaux pas du tout pour ça, plus pour mettre du lien entre les habitants. Et ce qui est nouveau, c'est que j'étais moins sur TikTok. Et je développe le TikTok. Je l'avais développé depuis avant les élections pour faire justement la promotion des commerçants. Parce que pendant un bon moment, j'ai gratuitement aidé tu faisais de la pub pour les commerçants. Gratuitement, comme ça. D'accord. Mais ça m'a étonné, en fait, c'est qu'avec le TikTok, ça m'a aidé auprès des jeunes, 18 ans, etc. D'accord. J'ai été arrêté par plusieurs jeunes, notamment s'ils se reconnaîtra... s'ils vont se reconnaître au niveau du village, il y a d'autres quartiers, mais aussi au village et au Brouet, notamment, mais même au domaine. Je ne parle pas des Meurziers, parce qu'on me connaît déjà, mais dans les 3 quartiers, quand je passais distribuer, « Ah, mais monsieur, c'est vous qui vous présentez des jeunes, 18 ans, quelque chose comme ça, 19 ans. On va voter pour vous, on vous a vu sur TikTok, on a vu les vidéos, vous allez dans les différents quartiers et tout, on s'est renseigné sur ce que vous faites et tout, on va en parler. » Et alors, parce que Facebook, c'est plus les 30, 35 ans et plus. C'est un peu plus jeune. Mais après, la physionomie de la ville, Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville ou certaines villes, de toute façon, les datas font que, parce qu'on a un petit peu étudié ces datas, c'est les 35-49. Le fort taux de ceux qui votent et qui sont inscrits. Oui. Après, les jeunes, on ne sait pas s'ils ont pu s'inscrire avant le 6 février. Donc oui, mais ce n'est pas ceux qui votent le plus. Donc en vrai, si on veut être carré, la com politique, c'est celle de Facebook, puisqu'elle s'adresse à 35-49. En général aussi, c'est beaucoup de familles monoparentales ou pas, autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, après, si tu arrives déjà à récupérer un électorat de jeunes sur TikTok, ça c'est très bien. Oui, ça, c'est très bien. Facebook, j'en ai pas parlé parce que c'est vraiment le réseau sur lequel je me suis fait connaître. Et tu as bien raison, parce que quand je regarde un peu les statistiques de mon groupe, c'est vrai que c'est à peu près 35 ans jusqu'à 49 ans, etc. C'est même ceux qui votent en plus, c'est vraiment les inscrits. C'est ce qui donc ça sera certainement un avantage. J'espère. Du coup, quelle est toi ta vision du pouvoir local? Est-ce que justement, tu l'as un peu dit, tu travailles déjà pour tous les citoyens, mais demain, fois élu, est-ce que tu vas continuer à travailler pour tous les citoyens ou tu vas travailler que pour ceux qui auront voté pour toi? Et pareil, après, est-ce que tu peux dire quelles sont un peu les grandes lignes de ton programme, si tu peux en parler, bien sûr? Certains peut-être travaillent que pour ceux qui ont voté pour eux et leurs potes. On va leur laisser ça de côté. Il y en a plein des élus. Moi, ce que je pense, c'est l'intérêt général, ce qui est important, peu importe d'où tu viens, de ton quartier, de ton origine, ou t'es voté ou pas, ou que tu votes ou pas, parce qu'il y a plein de gens, des habitants de Mantes-la-Ville, malheureusement, ils ne votent pas, ou ils peuvent pas voter parce qu'on leur a pas donné le pouvoir de voter. Le but, c'est de servir l'intérêt général et de penser au maximum à tous les habitants et ne pas penser à l'individu. Ouais, mais des fois, il y en a, ils vont te dire la somme de l'intérêt personnel, ça fait l'intérêt général. Non. Non. Si je te donne à toi, il y a une problématique dans un quartier général. On s'intéresse, on essaye d'aider, mais autant que possible, bien sûr. Bien sûr, la maman qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, elle n'arrive pas à les mettre à la cantine, on va travailler pour qu'elle puisse. Et du coup, quelles sont un peu les grandes lignes de ton programme que tu vas mettre en place si tu es élu demain le 23 mars? Le programme, bien sûr, on pense à tout le monde et on pense à tout. L'isolement des personnes âgées,
la propreté, la tranquillité et la réussite scolaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est qu'à Mantes-la-Ville, vous avez, si je ne me trompe pas, 36% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément ce qu'il faut déjà pour s'habiller, pour se nourrir. Donc, on a pensé à un tarif progressif sur la cantine. On aurait aimé proposer un tarif, faire de la cantine, faire une cantine gratuite. Malheureusement, on sait que c'est assez compliqué. Ça sera un objectif sur le long terme, mais déjà voir pour travailler sur un tarif progressif. Donc, des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté fait que après, lorsqu'ils arrivent, la crèche, c'est compliqué. À l'école, des fois, ils ont du mal à avoir des fournitures scolaires. Il faut travailler sur ça. Les accompagner, malheureusement, c'est que beaucoup de ces jeunes-là, lorsqu'ils arrivent à 16 ans, ils n'arrivent pas à trouver un stage. Moi, par exemple, le stage de 3e, franchement, on a eu de la chance parce que notre mère, même si elle n'a pas fait d'études, elle nous a poussés. On a chacun réussi dans son domaine. Mais lorsque j'ai commencé à chercher mon stage, moi, en 3e, j'avais 0 réseau. Ma mère, parce que j'ai été élevé par ma mère, mon père habite en Algérie. Compliqué de trouver un stage de 3e. Après, compliqué pour trouver une alternance. J'ai jamais trouvé d'alternance. Il y a tout un travail à faire avec ça. La mairie, comme je dis, le maire ne peut pas tout faire, mais on peut mettre des dispositifs qui sont gratuits, des mentorats, créer une association qui peut s'appeler Coup de pouce ou autre, pour accompagner tous ces jeunes vers la réussite scolaire. Et lorsqu'on accompagne les jeunes vers la réussite scolaire, on règle beaucoup de problèmes de la société. On les accompagne dès très jeunes. Et après, bien sûr, tous les thèmes sont abordés dans le programme. Et du coup, pareil, la jeunesse et l'éducation, tu as ça aussi dans ton programme? Oui, ça va ensemble. Ça va ensemble quand tu parles de réussite scolaire. J'ai train de faire... oui, parce que la réussite scolaire, moi, en sens, elle commence des jeunes. Et ça englobe vraiment, même lorsqu'on nous dit, depuis 2020, il y a beaucoup moins d'ATSEM dans les écoles. Et à côté de ça, c'était une maman au domaine de la vallée qui m'a dit exactement ça. On nous dit qu'on ne peut pas mettre d'ATSEM, mais à côté de ça, on construit des terrains de paddle qui coûtent 1,4 million d'euros. C'est elle qui m'a sorti cette phrase. On nous dit que le ravalement au niveau de l'école des Hauts-Villiers, si je ne me trompe pas, j'ai un doute sur le nom d'école, mais on nous dit que le ravalement, il ne va pas et que les enfants mangent la peinture. Et à côté de ça, on voit des choses... l'entretien, ce qui est important, c'est l'entretien. Exactement, voilà. Les écoles, des fois, il n'y a pas de chauffage. Et ça, c'est inadmissible. On a des enfants de 6 ans, 7 ans, 4 ans qui n'ont pas de chauffage ou qui fait 14 degrés, alors que l'argent est utilisé pour autre chose, là, c'est inadmissible. Là, par contre, c'est le travail du maire, parce que les écoles primaires et les écoles maternelles dépendent du maire. Les collèges, lycées dépendent du département. Mais ça... c'est la base déjà, comme tu dis, de remettre du chauffage. Et comme tu dis, si en plus il y a eu 1,4 million de paddle, 1,4 million, on aurait pu chauffer pas mal de classes. Je te jure. Ce que je rapproche aux politiques, c'est que des fois, ils aiment bien faire de grands projets, c'est-à-dire des choses qui se voient, parce qu'on coupe des rubans. Et à côté de ça, mais ça, c'est le minimum... Ça, en général, c'est tous les maires sortants, comme ils arrivent en période électorale, ils présentent leur bilan. Donc, tu auras beaucoup d'inaugurations. Ça, c'est dans toutes les villes. C'est pas que. Là, actuellement, il y a beaucoup d'inaugurations, c'est sûr. Mais l'entretien, ce qui est important, c'est entretenir sa ville. Ça se voit moins. Parce que faire le buffet, le petit four le jour, et découper. Plus de gymnase. C'est vrai que vous n'avez plus de gymnase en plus. Vous, celui qui a brûlé, Aimé Barjal, Guimier, Couture. Et ça, c'est l'intérêt général. Et petite question, je ne sais pas si tu as remarqué justement, parce que toi, tu t'appelles Nazim Bekti, donc tu es français d'origine algérienne, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as ces remarques justement, parce que j'ai eu pas mal de candidats ici qui sont d'origine Maghreb, Afrique, que sais-je. Et à chaque fois, on leur dit, mais non, tu ne pourras pas gagner parce que tu es un arabe ou tu es un noir en 2026. Est-ce que tu as ce genre de commentaires quand tu te balades dans les rues ou pas? Et est-ce que justement les gens souffrent encore du syndrome de Stockholm alors que tu as toutes les compétences pour être maire demain, parce que comme tu dis, tu fais du terrain depuis 2013 déjà, tu as ton groupe Facebook, tu as un programme, tu as une équipe compétente pour en connaître certains qui sont très très bons. Justement, est-ce que tu as ce genre de remarques? Et justement, dans une ville qui a été gagnée par le RN à une époque, est-ce qu'on te le sort ou pas? Oui, ça peut arriver. C'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. C'est que on te dit, tu viens d'un quartier,
tu es arabe, en plus, moi je suis né en Algérie, donc des fois il y en a, ils me le font rappeler. Ouais. Et des fois même malheureusement de gens qui sont maghrébins. Oui, toujours. C'est ce que j'allais dire, c'est la question d'après. Il y a un certain Est-ce que tu as des cousins malades malheureusement, c'est que il y a des gens qui aiment bien te rabaisser, mais je les écoute pas. Et on a un objectif, c'est de travailler, gagner ces élections pour essayer d'aider les habitants de Mantes-la-Ville autant que possible. C'est des choses qui reviennent. Et après, de l'autre côté, quand j'ai lancé ma candidature, j'ai eu des saucissons dans les commentaires, il va interdire Noël, ils connaissent pas ma vie. Bref, des choses vraiment très très racistes dans les commentaires. Et surtout sur la première publication, on a lancé, dès que j'ai lancé la candidature, il y a eu pas mal de choses qui reviennent comme ça. Donc malheureusement, oui, c'est pas toujours évident. Ça peut être blessant, mais ça ne me touche pas. Je suis au-delà de ça, mais oui, des deux côtés. Du côté des racismes, des gens... et des cousins malades, moi je les appelle, parce que les cousins malades, bizarrement, ils vont te demander le programme à toi et jamais au maire sortant. Ouais, ce qui est assez paradoxal, tu vois, en fait. Alors que si on doit demander des comptes, c'est faut demander des comptes à celui qui est en place. Toi, tu n'es pas encore en place. Oui. Donc, à la rigueur, on peut dire qu'est-ce que tu as prévu, les grandes lignes, parce que c'est l'éducation, la sécurité, la propreté, mais aller demander des comptes à votre maire sortant. C'est lui qui a fait 6 ans, 13 ans, 20 ans pour certains. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que son programme était respecté ou pas? Et c'est pour ça que je te demandais, parce que j'ai eu pas mal de gens qui sont venus dans ce plateau et qui parlaient justement des cousins malades. Moi, je les appelle les cousins malades. C'est un bon terme. Ouais, Et si tu es élu demain, quelle serait la première décision que tu mettrais en place, si tu y as pensé, bien sûr? Oui, y a des maires qui aiment bien dire « je vais construire ça, j'ai la médiathèque, la salle des associations, etc. » Il y en a d'autres qui disent « je vais faire un audit. Ouais. » Mais ce qui est important, c'est de faire... c'est pas forcément un audit, mais... que tous les élus qui seront avec moi, moi et tous les élus, on fasse le tour vraiment de la ville et des différents services. Voir déjà se présenter déjà. Voilà, déjà se présenter, voir comment ça fonctionne, parce qu'il y a à peu près 400 personnes qui travaillent à la mairie de Mantes-la-Ville, voir s'ils travaillent dans de bonnes conditions. Ça, c'est important. Il faut bien... faire un état des lieux. Qu'ils se sentent bien. Pourquoi? Parce que des personnes qui travaillent bien, qui se sentent bien dans de bonnes conditions, en général, ils font le nécessaire pour aider les habitants. Et faire le tour aussi, ce qui est vraiment très important, c'est faire le tour des écoles. Ça me tient à cœur. Les écoles, c'est le début. Vraiment, parce que des fois, j'entends... Des parents d'élèves dire il manque des craies, il manque des choses qui me peuvent... C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a eu 2-3 autres candidats qui ont dit la même chose. Première des choses, c'est justement j'irai dans les écoles pour même me présenter auprès des élèves, tu vois, pour qu'ils voient quelle est leur mère, tu vois. Et comme tu dis, et aller rencontrer les profs, pas les rencontrer avant, mais les rencontrer après. Comme tu dis, est-ce que tu as besoin de craie? Est-ce que tu as besoin de feuilles? Est-ce que vous avez besoin de lingettes? Est-ce que vous avez besoin de chauffage? La base, pour prendre les doléances. Sinon, après, les politiques disent aux profs, et j'ai eu le cas, une prof qui m'a dit ça, c'est que ce n'est pas, le terme préféré, c'est ce n'est pas dans le budget. Mais si tu n'as pas fait le tour des écoles, des CVS, etc., tu ne sauras pas ce qu'il faut mettre dans le budget. Le budget, ça se construit. On n'a pas de l'argent illimité, on n'a pas des subventions limitées, même s'il faudra aller les chercher partout. Mais en faisant le tour, en voyant régulièrement les gens qui connaissent, c'est-à-dire les profs, le personnel des écoles, des CVS, etc., tu sais. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as une petite anecdote marquante ou drôle ou pas drôle à nous raconter depuis que tu es à Mantes-la-Ville ou depuis que tu es en campagne? Est-ce qu'il y a un truc qui te revient en tête là ou pas du tout? Depuis... Enfin, je vais parler d'une chose qui n'est pas forcément très drôle, mais en fait, c'est pour ça que c'est ce qui m'anime, c'est que moi, quand je suis arrivé à Mantes-la-Ville, quand j'avais 9 ans, malheureusement, ma mère, elle n'avait pas d'argent. Déjà, en fait, finalement, on avait une situation où on aurait pu avoir toutes les aides du monde et avoir peut-être la cantine gratuite, des vêtements, des trucs, mais elle ne connaissait pas, elle ne savait pas. Elle a quitté Mantes-la-Jolie à 20 ans. Elle est arrivée à 30 ans avec 3 enfants et elle n'avait pas le temps et elle ne connaissait pas. C'est que il y a beaucoup de choses, en fait, les gens ne savent pas qu'ils ont droit. Donc, il faut faire le travail nécessaire. C'est très important. Moi, ça m'a touché dans le sens où une enfance un peu difficile, parce que ma mère, elle allait travailler, faire des petits jobs. J'avais 9 ans et je devais m'occuper de mon frère et de ma sœur. Et je vais vous dire un truc, c'est que j'ai vu la Tour Eiffel à 18 ans. À 18 ans, j'ai vu la Tour Eiffel, c'est incroyable, alors qu'on habite à 50 km. Ouais. Mais
même pour payer le 13h10, ouais, c'était ça. Je ne sais pas s'il existe toujours. Il existe toujours le 13h10. C'était compliqué, ou peut-être, ou si on connaissait pas. Non, mais c'est très important, justement, parce que la ségrégation spatiale fait que, justement, quand on est à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville ou d'autres quartiers, même aller à Paris, qui est juste à une demi-heure, les gens n'y vont pas. Oui, et finalement, après, les jeunes de Mantes-la-Ville et des quartiers, lorsqu'ils arrivent, on a un petit retard. Moi, je l'ai senti. Moi, personnellement, quand je suis arrivé dans le monde du travail, quand j'ai fait mes études à Saint-Germain, je me suis dit, c'est un autre monde. Ah oui. Pourtant, c'est pas et très loin. En plus, loin. comme tu dis, autant sur les mathématiques, les matières techniques, physiques, scientifiques, on peut rattraper. Par contre, quand on a 20 années de retard dans tout ce qui est culture, lecture, écriture, musée, sortie, etc., là, ça fait un gros retard. C'est pour ça, je te parlais de la réussite scolaire à tout niveau. Après, si on parle de choses un peu drôles, la dernière fois, je suis en train de coller une affiche, il y a un monsieur qui il s'arrête fortement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On va m'agresser. Il s'arrête de sa voiture. On va voter pour toi. Après, on l'a klaxonné derrière, il est reparti. Je ne sais pas qui c'est, mais il va voter pour le message. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, à part peut-être gagner au premier tour ou au second? En tout cas, c'est de gagner. Et si tu as un dernier mot à dire aux gens de Mantes-la-Ville qui nous regardent ou écoutent, voilà, je te laisse un petit peu le mot de la fin. Souhaiter, c'est que la campagne se passe bien, que ça soit une campagne propre, que chacun fasse le nécessaire pour convaincre ses électeurs. Après, voilà. Pour les habitants de Mantes-la-Ville, moi, je suis quelqu'un de normal. J'ai grandi dans cette ville. Je me suis intéressé il y a longtemps à la politique. J'ai bien compris comment fonctionne la politique à Mantes-la-Ville. J'ai bien compris les problématiques de la ville. J'aurais pas forcément de promesses. Simplement, on fera le nécessaire parce que, justement, j'aime cette ville et je la connais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nazim. Merci pour ta sincérité, pour ton authenticité. Et puis, je te dis merde en espérant que le 15 au soir... ce soit déjà réglé. Merci pour cette interview. Merci à toi.